Je me tourne vers vous, Madame Myriam Chouairi. Vous êtes engagée dans l'action humanitaire à travers la fondation à laquelle vous êtes associée depuis si longtemps, la fondation Al-Kafaat, dont vous êtes secrétaire et qui travaille en particulier auprès des personnes handicapées. La réalité de la guerre a rendu bien sûr plus criante encore la situation humanitaire au Liban, en particulier pour ces personnes vulnérables. Et vous connaissez si bien ce sujet. Je voulais vous demander simplement quel regard vous portez sur la situation actuelle, notamment dans le système de soins et en particulier pour les personnes vulnérables et les personnes handicapées. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Ici, devant l'église de la Dormition Notre-Dame de Al-Kafaat, nous nous rassemblons de toute confession et religion pour affirmer que notre message reste unique. Amour, paix et soutien à l'humanité. Nous implorons votre intercession, ô Vierge Marie, notre mère et protectrice. Bénissez notre rassemblement et accompagnez-nous à chaque instant. Protégez notre patrie, le Liban, qui existe grâce à notre présence, qui existe surtout grâce à notre unité. Cette prière, je ne l'ai pas écrite. Je ne l'ai même pas prononcée. C'est Fatmé qui en est l'auteur. Fatmé qui est directrice d'un de nos centres d'accueil pour adultes atteints de handicaps mentaux sévères au sein de notre fondation. Fatmé qui est une femme chiite, qui est mère de 2 enfants et qui vit aujourd'hui réfugiée avec sa famille au cœur même de notre fondation, depuis la reprise de la guerre entre Israël et le Liban le 2 mars dernier. Je représente la fondation Al-Kafaat. C'est une organisation libanaise privée à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle est fondée en 1957 par un couple de chrétiens, mes parents, Nadim et Lili Chouairi, qui ont fait ensemble un don inconditionnel de leur patrimoine et leur vie au service des plus démunis au Liban, en harmonie avec leurs convictions chrétiennes. Le respect de la vie, le respect de l'homme au cœur de notre mission. Respect de tout homme, de toute appartenance et de toute confession. Le Liban est connu pour sa richesse religieuse et sa mosaïque de confessions. 18 sont officiellement reconnues par l'État libanais. Nous sommes en quelque sorte la 19e. Depuis 1957, Al-Kafaat rassemble, au-delà de toutes les appartenances religieuses, des femmes et des hommes engagés au service de l'autre. Notre mission est de promouvoir l'autonomisation des personnes en situation de handicap et de soutenir les communautés marginalisées. Depuis notre création, en 1957, notre communauté a profondément transformé le secteur de la rééducation et de la réadaptation au Liban. La Fondation Al-Kafaat a développé une approche novatrice de la réhabilitation qu'elle a mise à la disposition du gouvernement libanais afin qu'il puisse s'en inspirer et l'intégrer à ses politiques et à ses programmes. Une approche qui permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement au cycle de production du pays grâce à une collaboration étroite entre les secteurs publics, industriels et non lucratifs. Ensemble, ces 3 acteurs forment un écosystème durable d'opportunités, établissant de nouvelles normes pour un développement économique véritablement inclusif. Car notre fondation ne se limite pas à offrir des services de rééducation. Elle propose également un parcours éducatif complet, de l'enseignement général à la formation technique et professionnelle, à l'enseignement universitaire, tous entièrement inclusifs et accessibles à tous et à toutes. Il est cependant malheureux de constater que depuis 1957, en presque 70 ans, notre État maintient une structure et une vision limitée en matière de protection sociale. En anglais, on dit « short-sighted ». Le ministère des Affaires sociales, étant l'autorité principale en matière de bien-être social, est un collaborateur et un partenaire principal de notre fondation. Notre collaboration, depuis le milieu des années 50, a d'ailleurs conduit au tout premier accord de rééducation et de réhabilitation professionnelle.
Et le ministère a largement tenu ce rôle à ses tout débuts et même en grande partie durant la guerre civile. Cependant, au fil des ans, et depuis 30 ans, son rôle n'a pas évolué, il n'a pas accompagné le développement du secteur. Et comme toutes les infrastructures de notre pays, le secteur public et sa vision en rééducation et réhabilitation s'est figé et détaché du développement du secteur privé. Nous sommes devenus un État dans un autre. Et nous jouons aujourd'hui, et depuis plus de 30 ans, largement, le rôle que doit jouer l'État libanais. Nous avons longtemps communiqué avec l'État. Le ministère des Affaires sociales largement revendiqué le changement de la structure, et ce, à partir de l'an 2000. Nos efforts ont abouti en 2011 à un premier changement dans la constitution des contrats, avec une révision des études de coûts annuels qui n'avaient alors pas été revues depuis 1996. La promesse du ministère en 2011 était que cette étude se poursuivrait annuellement, mais sans leadership, sans un plan clair de réforme et sans l'intention de poursuivre cette vision et cette démarche, tous les efforts se sont arrêtés à partir de 2012. L'étude annuelle des coûts, la révision des contrats, tout s'est retrouvé en statu quo à partir de 2012. La crise financière éclate en 2018-2019. Elle est alors le catalyseur, le baromètre qui montre la faiblesse du système. Une faiblesse qui malheureusement ne se traduit pas en une réduction de chiffre d'affaires ou par un ralentissement de production. Non, c'est une faiblesse qui se traduit par un nombre de vies que nous ne pouvons pas servir, un nombre de vies à qui nous ne pouvons pas offrir éducation, rééducation et inclusion. Un nombre de vies des êtres humains démunis et vulnérables que nous lâchons, que nous abandonnons et que nous perdons. Une structure sociale qui s'effondre. Parlons chiffres. Avec l'éclatement de la crise en 2021, l'État maintient les contrats pour apporter rééducation, éducation, services médicaux et thérapeutiques à une personne atteinte de handicap lourd à un coût de 225 centimes par jour. 0,225 $ par jour pour apporter dignité à une personne lourdement handicapée. Ce chiffre est maintenu en 2022. En 2023, toujours sans aucune étude, ce chiffre devient 45 centimes. 0,45 $ pour apporter dignité à une personne handicapée. En 2024, toujours sans aucune étude de budget ni de coût, ce chiffre devient 4,5 $. 4,5 $ par jour. Ce même chiffre demeure et reste pour 2025 et il demeure ainsi aujourd'hui pour les contrats de 2026 qui seront signés la semaine prochaine. À la veille de l'éclatement de la guerre, en mars dernier, notre coût journalier pour apporter dignement rééducation, éducation spécialisée, soutien médical et paramédical, production de prothèses-orthèses, éléments de soutien, thérapie, emploi protégé était de 30 $. 30 $, 4,5 $. Je n'ose pas encore imaginer quel est le montant actuel, vu l'inflation, telle que Pernos l'a décrit, vu la situation actuelle que nous vivons. Donc en l'espace de 4 ans, faites le calcul combien nous doit l'État. Comment poursuivre la provision de nos services gratuitement dans un tel engrenage? Car il faut bien comprendre qu'à la Fondation Al-Kafa'at, face à un État qui ne respecte pas ses obligations légales, nous maintenons cependant notre part de choses et nous respectons toutes les obligations du contrat qui nous lient à l'État et qui exigent que nous offrions nos services gratuitement. Nous avons ainsi dû recourir à des soutiens financiers externes pour couvrir partiellement le manque et la défaillance de notre État. De plus, et pour arriver à nos coûts, nous avons dû réduire nos horaires, nos services, être créatifs pour maintenir une qualité de service digne de notre fondation, digne des gens que nous accueillons et nous servons, digne de notre mission. On dit que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Elle nous a brutalement frappé plus de 20 fois déjà, 15 entre 1975 et 1992 durant la guerre civile, et 5 fois entre septembre 2024 et mars 2026.
Nos centres de rééducation, qui se trouvent sur la périphérie sud de la banlieue, ont été lourdement touchés par l'aviation israélienne. Car il faut bien le préciser, encore et à nouveau, notre organisation est une organisation apolitique et aconfessionnelle. Nos services sont offerts gratuitement à toute personne qui est dans le besoin, sans aucune considération pour ses convictions religieuses et politiques. De justesse, nous avons pu évacuer nos enfants jusqu'à un autre site. Nous avons pu effectuer des réaménagements et tout ceci s'est effectué avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du Centre de crise et de soutien, de nos partenaires, essentiellement en France, l'œuvre d'Orient, que je salue au nom de mon Conseil, en l'absence toujours de notre État et de notre gouvernement. Dans l'attente de voir l'État reconstruire nos centres détruits dans la banlieue sud de Beyrouth, nous recensons aujourd'hui 301 personnes qui demeurent dans leur résidence éloignée ou qui sont déplacées, réfugiées, 301 personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité de nous rejoindre sur notre site et qui ne peuvent accéder à d'autres organisations dans leur village car elles sont payantes ou sans le niveau requis pour leur réhabilitation. Nous comptons également 526 personnes handicapées, lourdement handicapées, que nous sommes prêts à accueillir, mais nous restons dans l'impossibilité de le faire, faute de subventions publiques. Nous comptons également 215 réfugiés, nos propres employés et leurs familles que nous accueillons au cœur de notre fondation, à qui nous offrons logement, nourriture et soutien. Ma position aujourd'hui n'a aucun objectif d'attaquer l'État libanais. Nous avons confiance en notre gouvernement, confiance que l'État se relèvera et il doit se relever. Ma présence aujourd'hui représente le cumul d'un lobbying, d'échanges, de frustration, de communication continue exercée par notre fondation depuis 2012 et nous remercions l'œuvre d'Orient d'avoir pris en main notre cause, car il est malheureux de réaliser que sans intervention externe, nous ne faisons que du surplace, alors que nous perdons de vie et que notre infrastructure sociale s'effondre. Le ministère demeure l'autorité principale en matière de bien-être social. Il doit jouer son rôle déterminant dans l'inclusion et la protection des populations vulnérables. Non seulement il a besoin d'un soutien financier, mais il a besoin de conseils et il a besoin de leadership afin d'appliquer un contrat social inclusif et avant-gardiste que nous appliquons nous-mêmes depuis 1957. Nous ne demandons que ceci, pour le respect de l'homme, pour le respect de ses valeurs et surtout pour le respect de sa dignité. Merci.